Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. Les dernières annonces du gouvernement concernant la crise sanitaire. Jean Castex a annoncé hier un changement d'horaire du couvre-feu dans toute la France. Il entrera désormais en vigueur à compter de ce samedi soir à 19h au lieu de 18h. Le Premier ministre a par ailleurs annoncé un durcissement des mesures dans 16 départements. Les régions Île-de-France et Hauts-de-France ainsi que l'Eure et la Seine-Maritime seront confinés à partir de ce soir minuit avec fermeture des commerces jugés non essentiels et interdiction pour les habitants de se rendre à plus de 10 km de chez eux. Des décisions prises au regard de la situation sanitaire. Jean Castex a évoqué hier l'arrivée d'une forme de troisième vague dans les Pays de la Loire. La hausse des nouvelles contaminations constatées ces derniers jours se poursuit. En Vendée, le taux d'incidence s'établit désormais à 157 cas pour 100 000 habitants, soit une augmentation de 25% en une semaine. Pour l'ARS, cela s'explique par la présence désormais majoritaire des variants. Ils représentent 85% des tests positifs dans le département. Écoutez les précisions du docteur Pierre Blaise. On assiste à une accélération, un petit peu l'accélération qu'on redoutait de l'épidémie, mais en même temps, elle n'est pas surprenante puisque le variant est devenu dominant, qu'on sait qu'il est plus contagieux et qu'en conséquence, le taux de reproduction, c'est-à-dire le nombre de personnes que chaque personne contaminée va infecter, augmente. On était à autour de 0,8 et on passe très logiquement un peu au-dessus de 1. Sans pour autant qu'il y ait eu du relâchement, c'est-à-dire qu'à comportement et à risque de transmission égal, eh bien, comme le variant est plus contagieux, eh bien forcément le nombre de personnes contaminées augmente. Et conséquence de cette situation sanitaire qui perdure, le Puy du Fou a annoncé ce matin le report de son début de saison au moins jusqu'au 17 avril. Le parc devait ouvrir ses portes le 3 avril. Tous les billets jusqu'au 16 avril seront échangés ou remboursés. L'actualité, c'est aussi ce vendredi, la journée internationale du sommeil. 4 Français sur 10 se plaignent d'avoir des troubles du sommeil et l'utilisation des tablettes et smartphones ces dernières années a encore renforcé le problème. Or, le sommeil est une donnée importante pour notre santé, pour la mémoire, l'apprentissage, mais aussi pour l'immunité face aux maladies. Alix Lanos s'est rendu au centre du sommeil du CHU de Nantes. Des équipes médicales étudient la durée et la qualité du sommeil et son influence sur la santé. Regardez. Lucie, 16 ans, est venue avec sa valise. Elle va en effet passer 2 nuits ici au CHU de Nantes. L'adolescente est venue pour un bilan d'hypersomnie. Ses besoins de sommeil sont particulièrement importants et pèsent énormément sur son quotidien. En semaine, je me couche à 20h30, si possible, et je me lève à 6h30 pour aller au lycée. Puis le week-end, je peux faire des nuits de 14h. C'est nous qui allons coller les électrodes sur la tête. Des électrodes qui vont mesurer l'activité électrique dans son cerveau. Pendant 2 jours et 2 nuits, son sommeil va ainsi être scruté dans les moindres détails. La question qui se pose, c'est est-ce qu'elle pourrait avoir une maladie neurologique de la somnolence ? Donc on a des électrodes sur la tête, autour des yeux, sur le menton, autour de la poitrine, dans le nez, au bout du doigt, sur les jambes, caméra au mur. Et sur cette première nuit de sommeil, on vérifie s'il n'y a pas d'apnée du sommeil, qu'il n'y a pas de mouvement de jambes, qu'il n'y a pas d'agitation particulière. Et ensuite, demain, tu vas avoir 4 tests dans la journée. Tu te mets dans ton lit, on ferme les volets et au top départ, on te dit ferme les yeux et essaie de dormir. L'intégralité des données recueillies sera ensuite codée et analysée. En fait, on observe les ondes et en fonction de la fréquence des ondes, on sait si les gens sont éveillés ou s'ils sont dans une phase de sommeil plutôt rapide, plutôt lente, et tous les stades d'endormissement, tous les réveils, tous les micro-éveils. Chaque année, les spécialistes du centre du sommeil du CHU de Nantes reçoivent environ 1500 patients. Et face au sommeil, nous sommes tous très clairement différents. En fait, les patients, ils peuvent dire qu'ils dorment trop, qu'ils ne dorment pas assez ou qu'ils dorment mal. On considère qu'il y a 4 Français sur 10 qui se plaignent de leur sommeil. Si on parle de l'insomnie, qui est la pathologie la plus fréquente, on est de l'ordre de 15-20%. Le syndrome d'apnée du sommeil, de l'ordre de 5%. Et après, les autres troubles, ça dépend un peu des tranches d'âge. Dans tous les cas, il est possible de mettre en place des traitements, médicamenteux ou non. Et avant de consulter un spécialiste du sommeil, ces derniers rappellent des conseils simples. Éviter les écrans, tablettes et smartphones le soir et profiter des week-ends et vacances pour observer sans contrainte ses besoins réels de sommeil et essayer de respecter au mieux ses besoins physiologiques.
Au chapitre politique, les élus du conseil départemental réunis aujourd'hui en session à l'ordre du jour le vote du budget, un budget influencé par la crise sanitaire. C'est la dernière session prévue avant les prochaines élections départementales fixées les 13 et 21 juin prochains. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet dans notre édition de 18h. Parlons d'environnement à présent. Depuis plus de 10 ans, le Pays de Mont dispose d'un observatoire du littoral pour étudier l'évolution du trait de côte et notamment des dunes soumises aux vagues et au vent. L'observatoire a fait appel au BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière. Un réseau piézométrique a été mis en place. Il s'agit d'étudier le niveau d'eau souterrain et savoir s'il y a un lien avec l'évolution des dunes. Écoutez ces précisions. On débute une campagne de piézométrie, donc c'est la mesure des niveaux d'eau dans le sous-sol, et donc tout particulièrement sur les milieux dunaires des Pays de Mont. Il s'agit en fait de mesurer ces niveaux d'eau, l'altitude de ces niveaux d'eau en tout point du territoire pour établir une cartographie donc de la forme, de la morphologie du toit de cette nappe qui est contenu dans le système dunaire. Le sous-sol, il est saturé en eau et cette saturation en eau, elle est plus ou moins saturée, mais c'est justement de voir comment ça peut être sursaturé et qu'est-ce que ça pourrait induire comme phénomène dans l'évolution du milieu. On fait aussi ce qu'on appelle des profils de dunes, donc on regarde l'altitude de l'océan jusqu'en haut de la dune. Et on fait ça plusieurs fois par an, après la période de tempête, où en général il y a eu un peu d'érosion, et après l'été, où là le sable est un petit peu revenu. Et on analyse ça depuis une douzaine d'années pour voir comment les plages bougent et quelles sont les plages les plus sensibles. Enfin, un dernier mot de la semaine des mathématiques qui se déroule actuellement. La France est avant-dernière du classement international TIMSS qui mesure les performances des élèves de CM1 et 4e. Alors pour changer l'image des maths, plusieurs établissements proposent cette semaine des animations. À Challans, le lycée François Truffaut a proposé à ses élèves par exemple de participer au concours national Kangourou. L'établissement dispose aussi d'un laboratoire. Parmi ses actions, promouvoir les mathématiques auprès des filles. Plus on monte dans le niveau d'études, moins de jeunes filles se destinent à des études scientifiques et notamment mathématiques. Donc c'est un constat. Donc l'idée, c'est de travailler sur les stéréotypes et de montrer aux jeunes filles que ce n'est pas parce qu'on est une fille qu'on n'est forcément pas bonne en mathématiques, d'essayer de leur montrer qu'il y a des réussites en sciences, beaucoup chez les jeunes filles, chez les femmes, et de mener différentes actions pour leur montrer que c'est possible et qu'il ne faut pas qu'elles se restreignent par rapport à ce qu'elles pensent de leur capacité, pour dire non, ce n'est pas pour moi. Oui, elles peuvent faire des mathématiques, elles peuvent faire des sciences de manière générale. C'est la fin de cette édition. Très bon après-midi sur TV Vendée.